Aujourd'hui, nous allons voir le login avec Facebook. Nous allons en 5 étapes euh, expliquer comment on peut le mettre en place. Alors, je vais commencer d'abord par donner la raison ou les raisons des Custom Authentication. Ensuite, nous verrons le principe du hôte 2.0. Après, nous verrons le choix du bundle et on va implémenter. Enfin, on va finir avec les tests. Alors, pour les raisons des Custom Authentication, j'en vois deux. Premièrement, c'est un gain de temps. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout le monde devient très ressent une lourdeur lorsque on se rend sur une page ou sur une application où on demande de remplir un formulaire, un tas d'informations. Donc, très peu ont envie de passer du temps à remplir ces informations. Alors, lorsqu'on a une authentification, lorsqu'on peut remplir des informations via un euh, un service tiers d'authentification, c'est toujours une bonne chose. Donc, puisque tout le monde a un réseau social, Facebook en tout cas est populaire, donc la personne sera plus à l'aise de pouvoir se connecter ou souscrire à une application via son compte Facebook. Donc ça c'est le premier argument. Le second argument c'est aussi côté on est confiant en fait que notre application est sécurisée parce qu'on se base sur Facebook qui n'est pas une petite entreprise, qui est une grande compagnie de renommée. Donc moi en tant que développeur ou en tant que propriétaire d'application, je suis plutôt à l'aise de pouvoir implémenter un bouton connecté avec Facebook dans mon application. Donc on peut en trouver d'autres raisons, mais pour moi en tout cas je trouve que ces deux-là sont assez forts, euh, fortes pour donner du poids ou encourager une telle implémentation dans une application. Maintenant, nous allons voir le principe du hôte. Le hôte, c'est aujourd'hui, nous avons la version 2.0, simplement un framework qui nous permet de pouvoir consommer ou nous servir d'une authentification tierce dans notre application. Donc, c'est lui qui va servir comme des ponts ou des bridges qui va nous aider à pouvoir implémenter, utiliser ces authentifications tierces dans nos applications. Alors, nous allons voir comment ça marche. Donc, le principe est très simple. Nous avons notre client ici qui va devoir effectuer une requête d'autorisation auprès du provider. Alors, des providers, nous en avons beaucoup. Facebook, c'est un provider. Google, c'est un provider. GitHub, c'est un provider, ainsi de suite. Donc, lorsque le provider va accepter, va nous donner le grant authorization. Ces grant authorization nous donnent accès, nous permet de pouvoir récupérer un token. Alors, ce token va nous aider à pouvoir accéder aux informations ou avoir les informations de l'utilisateur qui veut se connecter ou qui veut souscrire via son compte Facebook, Google, GitHub, ainsi de suite. Alors lorsqu'on a ces tokens, on peut maintenant accéder à la ressource, les informations qui sont publiques comme l'email, le nom, la localisation, la ville, ce genre de choses, le numéro de téléphone. Voilà. Donc c'est grâce aux hôtes que nous pouvons implémenter ou faire cette gymnastique. Donc c'est juste ça. Je mettrai en description ce lien ici. Vous pourrez voir et lire pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est un peu ça ce qu'on peut dire sur cette partie. Maintenant, nous allons voir le bundle que nous allons utiliser. Nous allons utiliser le hôte 2.0 client. Alors, il a plusieurs implémentations en fonction du provider. Facebook, GitHub, Google, Instagram, LinkedIn. Nous, dans notre cas, nous allons juste utiliser les deux premiers. Et le reste, en tout cas, vous pouvez vous, vous amuser ou voilà, essayer de l'implémenter comme vous voulez. Le but pour nous, c'est juste de voir comment on peut mettre en place une telle authentification. Alors, comment ces bundles marchent, nous allons voir. Lorsqu'on va l'installer, il va updater notre fichier JSON. Alors ici, il y aura trois choses qui vont se passer. Donc, on va obtenir de Facebook le client ID, le client secret. On va lui indiquer la redirection. On va lui dire, après avoir
nous avons autorisé l'accès chez toi, tu nous rediriges vers une telle page. Donc la page dépend de là où vous voulez l'amener, la page d'accueil ou une page particulière de votre application, et ainsi de suite. Alors, ici, il y a les versions, on a le dernier, l'argument ou le paramètre Graph API version. Nous sommes à la version 15. Alors, il se peut que lorsqu'on nous allons demander le grant authorization URL tout à l'heure, on va obtenir le code, mais lorsqu'on va vouloir récupérer la ressource, on ne pourra pas, l'email nous vient nul par exemple. Là, on sera obligé de le faire passer ce qu'on appelle le scope. Alors, le scope, c'est simplement, je peux dire, c'est une limite, c'est un paramètre ici qui va nous aider à définir les informations dont nous voulons récupérer, que nous voulons récupérer, pardon. Donc, ça peut être l'email, ça peut être plusieurs choses. Dans notre cas, pour le cas de Facebook, c'est l'email. Il y a aussi le public profile. Donc, dans la version 15, c'est par défaut, on l'a déjà. Mais il se peut que, pour une raison ou une autre, si ça revient nul, on sera obligé, ou vous êtes obligé de le mettre en dur à ces niveaux ici. Vous le passez juste au get authorization URL, vous allez le passer le scope avec l'email ou autre information, autre paramètre que vous voulez. Donc c'est un peu ça. Mais cette partie ne nous intéressera pas. Nous nous allons intéresser à cette partie ici. Donc le token va être récupéré grâce au code qui va être généré. Et ces codes vont nous donner le token. Ensuite, ce token va pouvoir nous aider à obtenir la ressource de l'utilisateur concerné. Et avec ça, on peut récupérer tout ce qu'on veut, comme je dis tout à l'heure. Donc son nom, ainsi de suite. Et ici, on peut faire tout ce que nous voulons faire. On peut générer un token, pardon, mettre en place un bearer token pour pouvoir accéder à des pages de notre application selon les restrictions. On peut créer des cookies, on peut faire beaucoup de choses à ce niveau ici. Selon votre besoin, en tout cas, vous pouvez l'implémenter à votre guise. Donc, voilà un peu ce que les bundles peuvent faire. Il y a d'autres bundles aussi qui l'implémentent, mais celui-ci, je trouve qu'il est plus facile et plutôt, comme on dit en anglais, straightforward pour le mettre en place. Alors, sans plus tarder, je vais l'installer. Et on va revenir ici. Alors, je vais prendre tout ceci, comme ça, voilà. Et j'ai déjà créé un projet, je l'ai appelé Custom Login. Et nous allons nous rendre à la racine. Custom CD Custom ici. Et je vais installer le bundle. On va récupérer celui-ci, la version de Facebook. Voilà, et entrer. Alors pour un gain de temps, comme à l'accoutumée, j'ai déjà customisé mes twigs. Donc je vais juste faire et mes icônes. Donc je vais prendre l'image ici, je vais l'amener dans le dossier public. Ici, voilà. C'est bon. On va faire move. C'est parfait. Et ensuite, je vais à ce niveau ici attendre que ça s'installe complètement. Alors le temps que le bundle s'installe en son entièreté, nous allons créer une nouvelle application dans notre compte Facebook. Alors ici, on se rend dans développeur.facebook.com. C'est ici où vous devez vous y rendre pour créer une application. Donc je vais créer une app. Alors ici, il y a plusieurs types. Nous allons prendre le second, le deuxième, qui dit associer des produits et autorisations consommateurs, tels que Facebook Login, Instagram Basic Display à votre application. On prend celui-ci et on va dans le suivant. Ici, je vais dire Facebook-login, créer une application. Alors, je vais mettre mon mot de passe. Et tac. Voilà, donc nous avons notre application qui est créée. On a plusieurs produits à ce niveau ici. Ici, nous avons l'ID. Et
nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie ici. Donc, je vais cliquer sur configurer. Je vais prendre le web ici. Si je vais mettre notre URL, je vais dire https localhost 2.8000 donc puisqu'on est en local, donc on va mettre localhost ici. Sinon, si vous avez votre site, vous mettez ici l'URL de votre site. Et puisque vous serez en live, donc vous allez devoir changer à ce niveau, ça passera de dev en live. On va enregistrer. Alors je peux continuer ici pour aller, si je vais l'implémenter avec JavaScript, maintenant ici nous allons nous arrêter à ce niveau, c'est amplement suffisant. Alors si je me rends au niveau des paramètres, au niveau du général, j'ai ici mon identifiant pour l'API, donc le client ID. Nous avons notre clé secrète qui est à ce niveau ici. Et nous avons, quand je scroll, ici, beaucoup d'informations sont optionnelles ici. Vous n'êtes pas obligé de les remplir entre eux. Si vous voulez, vous pouvez toujours le faire. Nous avons notre URL là-bas. Alors, je vais maintenant, puisque après avoir, on a vu trois choses. On a vu le client ici. On a vu le secret qui est là. Maintenant, il faut qu'on lui donne l'URL de redirection. Alors, on va se rendre au niveau du paramètre ici de Facebook. Et on va scroller jusqu'à ce niveau ici. URI de redirection haute valide. Donc, on va dire ici, quand tu fais tout cela, après, tu vas nous rediriger vers cette page locale host 8000. Nous allons dire ici Facebook / callback. C'est là qu'il va nous rediriger. Et c'est tout. Nous allons enregistrer. Et nous allons terminer. Donc, parfait. Je reviens ici. Au niveau de l'application, je vais récupérer notre client. On se rend ici. Alors, normalement, le bundle est déjà terminé. C'est parfait. Donc, je vais profiter dans un premier temps pour installer, pour mettre en place un premier contrôleur. Donc, le seul contrôleur que nous aurons d'ailleurs pour la partie Facebook. Donc, on va dire Symfony Console. Make controller. On va dire Home Controller. Voilà. Il va s'installer. Et moi, je viens ici. Le fichier env. Alors ici, je vais ajouter trois variables. Ça sera fsp des 6 id. On aura fsp des 6 secret. On aura fsp des 6. Non, on aura ici, ça sera fsp. On va mettre comme ceci, tirer des 8, non, tirer des 6, tirer des 8 ici, tirer des 6 à ce niveau. On va garder tout, tirer des 8. On va dire callback ici. Voilà. Alors ici, je vais copier le premier. Ici, je vais afficher la clé secrète. Je récupère aussi. Je vais copier à ce niveau. Ici, on avait dit que ça sera HTTPS. C'est pas HTTP. Ici, on verra peut-être plus tard le chat GTP qui est populaire maintenant. HTTP. PS 127. On va mettre localhost 2.8000 slash on a dit fsp callback. Et voilà, c'est parfait. Alors, je vais maintenant terminer ma customisation. Donc ici, j'ai déjà les templates. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer ici. Je vais delete là. Voilà. Je vais fermer à ce niveau. Je vais prendre tout ceci et l'amener là. Et faire... je préfère faire un copier-coller.
Voilà. C'est bon, parfait. Alors on sera au niveau de notre contrôleur. Je peux réduire à ces niveaux ici. On va réduire ici. Alors je vais créer 3 routes. On aura 3 routes ici. Tac, tac. Et là, je vais faire ceci. Et ici ce sera la route principale. Nous allons faire ceci. On va laisser comme ça. Et ici ça sera, je vais dire ici, ça sera Facebook login. Moi ici Facebook underscore login. Et ça sera Facebook Facebook login. Et ici qu'est-ce qu'il va renvoyer? On va laisser comme ça. Normalement ça sera chaud. On va changer ici, ça sera chaud à ce niveau. Et on va supprimer tout ceci. Voilà. Et enfin, ici, on va dire, ça sera Facebook callback, moteur de direction. Ici, on va dire Facebook callback. Et on va dire, c'est nouveau ici, Facebook callback. Voilà. C'est tout. Donc, voilà, on a nos 3 méthodes. Alors, ici, normalement, c'est bon. Alors, je vais commencer par créer une variable ici. Je vais dire private $provider. Ok. Voilà les constructeurs. Public function. Construct. Alors, ici, on va dire 10. Vous pouvez ici le faire avec même dans un service si vous voulez, mais non. Je vais le faire au niveau du constructeur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On revient dans la documentation. Je vais ici. Nous allons récupérer tous ces machins ici. Alors, on va faire coller. Tac. Et je vais mettre un peu d'espace ici et je vais importer cette classe. Voilà, ça sera Facebook. Alors ici, je vais changer. On va mettre notre variable ici. $env. Alors, vous pouvez toujours utiliser l'écriture de Symfony, mais je trouve ça c'est vraiment long. Honnêtement, j'aimerais bien que Facebook, que Symfony change ça. C'était ID. Parce que la Ravel en tout cas compris. C'est pas pour faire une polémique sur ça, mais je trouve que aller d'abord dans le service, ainsi de suite, et revenir encore ici avec les disquettes paramètres. On veut être rapide. C'est juste c'est une critique constructive. J'aime beaucoup Symfony. Ce que je peux dire. Alors ici on va finir pour dire simplement $. On avait dit là-bas c'était Facebook underscore callback comme ça, je pense. Callback, pas callback. Et ici je vais mettre la version 15, donc c'est version 15.0. Et c'est bon. Alors je me rends ici, ne doit rien faire. On vient à ce niveau ici. On va dire ici, je vais appeler, faire un helper
helper URL, je vais dire 10 provider. Nous allons appliquer la méthode ici. On va récupérer ceci. Et pour l'instant, on va voir d'abord ce que ça donne. On va juste faire un dump and die ici pour voir. Ok. Maintenant, je dois changer d'autres choses au niveau de la TUI, à ce niveau. Au niveau du fichier du bouton, ce bouton ici, je vais mettre le path. On va dire pass. Alors ça sera fsp underscore login, je crois. Je suis certain que c'est ça la route que j'ai pris. Ok, celui-ci. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Je pense que c'est bon. Hein. Ouais. Ouais, c'est tout. Alors, on va lancer le projet. On va faire clear ici. On va dire Symfony console-d. On va lancer le projet. Ok, alors nous allons au navigateur à ce niveau ici. Désolé pour le bruit, un peu de travaux à côté. Et voilà. Ça va charger rapidement cette page. En principe, c'est très rapide tout ceci. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a là? On a une URL ici et on peut lire à ce niveau. Nous avons, il y a le state ici, il y a le public, ça c'est notre scope. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé tout à l'heure du public profile et de l'email. Et on a le type de réponse code, ça sera approval point. On a notre auto, on a la redirection ici. À ce niveau-là, il ira lorsque notre opération sera terminée. Donc, on a tout ce qu'il nous faut ici. Donc, j'ai dit que dans les versions précédentes, il fallait ajouter les scopes pour pouvoir accéder à l'information, au profil de l'utilisateur. Mais dans la version que nous avons, on n'a pas besoin de spécifier l'URL, d'ajouter d'autres informations comme les scopes au niveau de l'URL. Ok, donc c'est bon. On a ceci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va à ce niveau ici, on va simplement lui dire. On va dire, je vais dire ceci, donc on va dire return, ça sera redirect, notre helper là, c'est tout. Alors, quand il va rediriger, je viens au niveau du callback ici, et je vais juste faire un dump and die, ma page, juste pour voir si le process se passe très bien. C'est bon. Alors, je reviens ici, ceci. Nous avons notre page ici, ok. Alors je vais, qu'est-ce qu'il a fait au départ? Oh, je suis désolé, ok. Donc, lorsqu'on charge la page, notre page d'accueil est comme suivant. Alors, nous avons notre bouton à ce niveau ici, se connecter au Sign in with Facebook. Donc, je vais cliquer à ce niveau. Il va me faire la redirection. Il va me donner la main pour que je puisse me connecter. Voilà, donc j'ai cette page. Lorsqu'on a ceci,
En tout cas, on a réussi déjà. On est déjà sur la bonne voie. Donc, je vais mettre mon email. Donc, c'est tester@gmail.com. Je vais remplir le mot de passe. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me demande ce que je voudrais continuer. Je dis oui. Donc, votre nom, profil et adresse email, ce qui sera affiché. Il demande l'accès à ceci. Donc, ça, c'est mon application qu'on a créée tout à l'heure. Et je vais accéder aux informations de l'utilisateur qui veut se connecter. Alors, je vais dire que je vais continuer. Et voilà, il m'amène vers ma page. Donc, c'est bon. Donc, j'ai pu me connecter, faire ces redirections. Donc, c'est bon pour moi. Maintenant, nous allons voir la suite avec au niveau de notre bundle ici. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit maintenant? L'URL nous renvoie un code. Et c'est grâce à ces codes-là que nous pourrons avoir le token. Alors, si je viens ici, si j'analyse notre URL, vous verrez qu'il y a callback, mais il y a le code qui est là. C'est ce que nous allons prendre. Et le token aussi a une durée. Et on peut déterminer une durée pour le token ou carrément le changer en ce que Facebook appelle il y a un long life token. Donc le token ne va jamais expirer. Je pense pas que ce soit une bonne solution, mais vous avez le choix aussi de le faire. On le verra dans une des méthodes au niveau du dossier vendor. Donc on va respecter ce qu'il dit. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ceci. Donc à ce niveau, on va récupérer le token. Donc ici, on va maintenant, je vais dire ici, tac, récupérer, je pense comme ça, récupérer le token. On va faire comme ceci. Alors là, on va dire $10 provider get token, get, avec la fonction getCode, il va récupérer le code. Ok. Alors ici, je vais faire un try and catch. On va prendre le troisième. Try and catch. Voilà. Alors, quand on va récupérer le code, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir accéder maintenant à la ressource. Alors, on va dire ici, à ce niveau, on va récupérer les informations de l'utilisateur. Voilà. Alors, qu'est-ce que le bundle nous dit? On dit qu'on a besoin de prendre ceci. Donc, on prend cette méthode. Donc, on va dire ici $user égale 10 provider d'abord. Et tac, on lui passe le token. Ok. Et si je veux faire un dump and buy, on verra très bien qu'on a récupéré l'information. Alors, revenons ici, à ce niveau, je vais revenir là. Souvent, ce token, voilà, c'est bon. On a notre utilisateur. Et j'ai l'ID, j'ai le nom, j'ai le first name, le last name, l'email, picture URL. Voilà, donc j'ai tout ce qu'il faut. Maintenant, je peux prendre ce que je veux et sauvegarder la base de données au besoin. Alors, moi, ce que je vais faire, donc il y aura deux choses. Donc, si l'utilisateur existe déjà, on va juste faire un update de ces informations. S'il n'existe pas, on va créer un nouvel utilisateur. Donc, ce sont les deux opérations qu'on va faire. Donc, avant de faire cela, je vais à ce niveau ici configurer d'abord la base de données rapidement.
Alors, on va commenter celui-ci, décommenter l'autre. Moi, on va utiliser MySQL. Ça sera route ici, et route là-bas. C'est avancé déjà comment ça se passe. Donc, on va faire ici 8.9. Alors, ça sera MariaDB ici. MariaDB-10.5.8. C'est bon. Alors, on va changer ici. Je vais dire ici Facebook DB. C'est tout. Alors, on va dire Symfony, console. Moi, j'utilise WAMP. Vous pouvez utiliser WAMP comme vous voulez. Console DDC. Doctrine Database Create. Ok. On va créer la base de données. C'est rapide aussi. Voilà, parfait. Alors, je vais créer l'entité user. Donc, on va dire simplement Symfony, console, make. Je vais faire user ici. Ça sera user. On va dire du want to. Oui, bien sûr. On va faire notre email sera unique. Et oui, le mot de passe sera haché. Et voilà. Mais je vais quand même ajouter d'autres informations. Alors on va dire ici make entity. Je peux le faire manuellement, mais je préfère continuer avec la console avant de faire la migration. Ok, on va dire user. Ça existe déjà. Donc on va ajouter simplement, là-bas on a le nom, donc on va dire nom ici. Ensuite ça sera un string. Nous allons laisser comme ceci. Nous allons dire non, il ne sera pas nul. Ensuite nous allons prendre qu'est-ce que nous allons prendre après le nom? On va prendre la picture. Picture URL. Ceci URL. Voilà. Ça sera une petite array. Et on va dire non, ça sera pas mieux. Je pense que c'est tout. On va juste arrêter par là. On va pas. En tout cas, vous pouvez aller récupérer les informations à volonté. Nous allons juste prendre ces trois. Migration. Migration. Et on va faire. Et nous allons prendre tout ceci. Voilà. Et on va dire. On va passer au niveau de la base de données. Pardon. C'est bon. Okay. Pardon. Voilà, donc maintenant nous allons, excusez-moi, à ce niveau nous allons maintenant pouvoir enregistrer l'utilisateur. Donc on va dire premièrement si l'utilisateur existe, on fait un update, s'il n'existe pas, on va le créer. Alors je vais dire ici, vérifier si l'utilisateur existe dans la base de données. Dans la base de données.
Voilà. On va dire dollar user underscore exist. Ça sera. Alors, je vais faire ici l'injection des dépendances à ce niveau. Je vais dire user repository dollar user db. Ensuite, je vais faire aussi appel au manager. Entity manager, interface dollar manager. Ok. Et c'est bon. Alors, ici, je vais dire user db. On va dire find one by email, méthode par défaut qui existe. On va faire ici l'email ici. Alors, pour ce faire, je vais à ce niveau récupérer d'abord les informations. Je vais dire user ici. Le bundle Facebook, pardon, notre provider vient avec une méthode toArray ici que nous allons utiliser pour transformer, pour récupérer tout ceci, accéder à sa fonctionnalité. Donc on va faire comme ceci. Après là, je peux prendre maintenant l'email facilement. Donc ça sera user. Encore une fois, je m'excuse, il y a des travaux juste à côté. Et email. Ensuite, on va prendre aussi le nom. Donc ça sera user name là. Ensuite, on récupère le picture. Le picture, comme c'est un type array, donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais le prendre comme ceci. Je vais transformer ceci, je vais dire array ici. User. Ceci, comme ça. Picture. Je pouvais prendre celui-ci. Je dois prendre ici les pictures URL, mais il est de type string. Le problème c'est que il est tellement long que je crois pas que je vais devoir modifier dans la base de données. Si notre picture URL était aussi de type string, je serais obligé de modifier le length. Je vais pas le faire, donc du coup je préfère aller sur l'array, mais simplement en utilisant quand même le picture URL. Alors c'est pour ça que je mets à ce niveau ici. Je mets array ici pour le forcer, ainsi de suite, de cette manière. Ok, c'est bon. Donc on va simplement dire ici email maintenant. Alors on va dire if user, s'il existe, alors il y a un problème, qu'est-ce qu'on va dire? Non, c'est pas un problème, on va faire un update simplement. Donc on va faire user set le nom. On récupère le nom qui est là. Et il peut récupérer encore quoi? Il va récupérer, il va faire un set ici, picture. C'est la picture URL comme ça. On va récupérer le picture. C'est tout. Ensuite, on va dire ici, dollar, je vais le défermer. Comme ceci. Alors ici, je vais dire manager flash. Voilà. Alors s'il n'existe pas, else, qu'est-ce que je vais faire? Là, je crée carrément un nouveau. Alors, on va dire ici dollar new user.
ça sera new user. On va dire ici new user égale à 7, le nom. Ok, ce sera un nom. Ensuite on va lui dire 7 email. Je m'excuse encore une fois de plus. Nous allons aussi set le password. Alors ici le password, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord l'encoder. Ok. Ensuite je vais utiliser je vais générer un mot de passe juste comme ceci avec str une fonction shuffle ici comme ceci, et je vais mettre A, B, C, D comme ceci, les chiffres par là, par là, par là, les lettres ici, double point comme ceci, comme vous voulez. Voilà. Je reste la photo. Donc on va dire ici set picture URL. Picture. Alors vous vous demandez pourquoi le mot de passe alors on va se connecter via Facebook, juste au cas où on veut. De toute façon, ce mot de passe lorsqu'on se connecte avec Facebook ne nous servira pratiquement à rien. Mais par contre, si on veut implémenter, on veut se connecter de manière conventionnelle, donc on aura besoin du mot de passe et tout. Et on peut implémenter une fonctionnalité de retrouver un mot de passe perdu, ce genre de choses. Et pour garder la logique de l'application, il nous faut un mot de passe. Alors je vais dire ici manager. Pardon, on va se casser un peu. Alors je vais ici. On va dire set, persiste ici. New user. Et on va dire manager. Flash. Et c'est tout. Alors on va faire alors ici, je vais aller ceci. Alors nous allons, quand on termine ici, on va retourner. Si j'ai fait ici, je dirais ici, on va retourner dans show. Show. Et je vais lui passer 2 paramètres. Le premier, ça sera le nom. Le second, ça sera le picture. Alors, comme c'est un array, moi je vais juste besoin du string. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire ici $picture. Et faire comme ça. C'est tout. C'est un peu plus beau à ce niveau. Voilà. Je vais faire pareil aussi ici. Je vais récupérer tout ceci. Comme ça. Voilà, ici. Tac, tac. Et voilà. Alors si ça marche pas et que tout ceci ne marche pas, donc il y a un problème. Qu'est-ce qu'on va dire ici? On va dire return $th ici et get message. Voilà, ceci. C'est tout, on n'a pas besoin de ça. Voilà. Je vais juste vérifier si tout est bon. Et voilà. Donc on a notre c'est bon. Donc j'ai peut-être je suis allé vite en besoin. Donc à ce niveau ici nous avons le token. Alors ce token
comme je dis, a une durée de vie qu'on peut soit étendre, soit on peut échanger carrément avec vers un long live token. Live token. Je viens ici, on va voir ça, une méthode au niveau de fichier ressources ici, au niveau des providers, Facebook, à ce niveau. Alors il y a get long live access token, c'est dont je parle. Donc ici on peut changer le short live qu'on a maintenant pour le long live via cette méthode ici. Donc vous avez le choix, mais je suis pas très enclin à le faire parce que j'estime que voilà, on a besoin de renouveler le token à chaque fois. C'est plus intéressant. Ok, donc vous pouvez parcourir toutes les méthodes que nous avons utilisées, c'est implémenté ici. Donc on peut voir les scopes par défaut dans notre profile, public profile et l'email ici. Et on a le get access token qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Et on a ici le get URL base, get base URL authorization. Get base authorization URL à ce niveau. Voilà, donc c'est plutôt assez détaillé à ce niveau pour comprendre un peu ce qui se passe derrière le bundle et en particulier les providers pour Facebook. C'est pas difficile, c'est plutôt user. Voilà, c'est bon. Alors, ici aussi c'est la même chose, c'est une méthode à ce niveau, au niveau de la classe ici, Facebook user, et une méthode toArray ici, c'est juste là. Donc si on veut juste le prendre, on peut retourner toute la data qu'on obtient sous forme d'un tableau. Et c'est bon. Voilà, donc on a tout vu, je crois que j'ai tout dit à ce niveau. Maintenant nous avons au niveau de notre show ici, je vais changer aussi d'autres choses. Donc à ce niveau, je vais simplement dire ici, tu vas récupérer le nom à ce niveau, comme ceci, et la photo, ça sera notre picture, voilà, c'est tout. Ok, on va tester tout ceci. Voilà, maintenant, à ce niveau, donc on a notre application, je vais faire un refresh de la page. Voilà, maintenant je voudrais me connecter avec mon Facebook ici, je clique à ce niveau. Il va y aller, faire la redirection. Alors, il y a un dit this code has been used. Ok, c'est juste le token, on va refaire encore. Et voilà, donc il m'a amené ici, donc c'est daily test, ça c'est le nom et la photo est bien et bien. Alors c'est pas de la magie, donc je vais reprendre tous les process, donc je vais me déconnecter à ce niveau ici, comme ça on voit exactement comment ça marche. Donc ça c'est le compte des tests de Facebook, donc ça c'est mon compte Facebook pour le test avec la photo et le nom qui est là. Et maintenant je me suis déconnecté à ce niveau, donc si je reviens à mon application, j'ai fait un retour ici, donc normalement j'ai fait un refresh, nous allons faire 2 fois, je clique ici, ça c'est un problème du cache, maintenant il devait me déconnecter, on va faire un autre essai, voilà c'est pas grave, ok, on va aller dans on va prendre notre navigateur, je voudrais juste montrer comment ça se passe sur le process, donc on va aller au navigateur privé. Je vais faire comme ceci. Voilà. Alors, à ce niveau, je clique ici. Voilà. Donc, on est redirigé à cette page ici. Là, maintenant, je peux insérer mon compte Facebook. Ceci.
J'ai fait ici le mot de passe. Je vais faire, voilà, comme ceci. Et normalement, il doit me rediriger vers... Et voilà, ça marche. Donc, j'ai pu me connecter via mon compte Facebook sur mon application. Il a pu récupérer le nom et la photo de profil. Sans problème. Et si je vais vérifier au niveau de la base de données, on va voir que notre application a bel et bien sauvegardé les informations. Je vais au niveau de Facebook ici. Je vais au niveau des users. Et je peux voir que j'ai mon email est bien enregistré. J'ai le mot de passe qui a été généré. J'ai le nom et mon picture URL. Donc voilà un peu notre application. L'implémentation a bien marché. Donc le but ou le jeu était de implémenter le bouton se connecter via Facebook. Et on a vu le bundle, on a vu le auth, on a vu le process pour y arriver. Donc c'était ce que nous avons eu l'intention de faire. Donc je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons implémenter la connexion avec GitHub. Merci.